Nous avons aussi, après 2 ans de mise en œuvre de programmes de prévention, d'accompagnement, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on est victime de violences sexuelles, les femmes étaient obligées d'aller d'un service à un autre pour avoir le package complet. Vous allez chez l'assistant social, après vous allez chez le médecin, après vous allez voir un leader communautaire, après vous allez en justice, etc. Tout cela étant très compliqué pour quelqu'un qui est victime d'une violence complexe, sensible, et très souvent avec des conséquences dramatiques au niveau familial et qui entraînent des crises dans les familles où les femmes qui sont victimes ne peuvent plus rester. Alors nous avons pensé mettre en place un centre intégré, c'est-à-dire que vous trouvez dans ce centre tous les services dont les personnes qui sont victimes de violences sexuelles peuvent avoir besoin. D'autre part, le centre aura une vocation d'aller vers la communauté pour faire de la prévention, de la sensibilisation, un travail de veille avec les jeunes et les adolescents pour que les cas d'agression sexuelle puissent être détectés et référés vers les services ou le centre ou les services où une réponse appropriée peut être apportée. Nous avons aussi intégré un important volet de sensibilisation, de conversation au niveau communautaire, avec les leaders communautaires, avec les femmes, avec les jeunes, avec les adolescents, autour de cette problématique aussi importante. Je voudrais souligner aussi que le centre il est implanté à Ziguinchor, mais il a une vocation régionale. C'est-à-dire qu'il va accueillir aussi des personnes qui viendront de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, de Gambie et d'ailleurs. Ce qui aussi peut élargir l'impact du travail que nous ferons au niveau du centre. La pose de la première pierre de ce centre aura lieu dans 1 mois et les travaux vont durer un peu plus d'1 an. Et nous espérons que très rapidement, après la fin des travaux, le centre va être opérationnel. Pendant que le centre sera en train d'être construit, un important programme au niveau communautaire de sensibilisation, de formation va avoir lieu, de sorte que le centre puisse être immédiatement opérationnel dès la remise des clés. Et ça, c'est quelque chose de très, très important que nous envisageons avec l'appui du Luxembourg ici. Et cela est en droite ligne des autres programmes et en cohérence avec les autres programmes que nous avons sur les cancers du col de l'utérus qui concernent les femmes, sur les hépatites B, l'hépatite B en particulier qui affecte les femmes. Et nous savons que pour le VIH, on a une certaine féminisation de l'épidémie liée à une plus grande vulnérabilité des femmes au VIH dans notre région. Tout cela, mis ensemble, nous permet d'avoir 3 programmes cohérents dont les effets peuvent être fertilisés de manière croisée, peuvent s'ajouter ensemble et avoir plus d'impact.